Taxi FM, toujours premier sur l'info. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur Radio Taxi FM Lomé en direct de la maison de la radio. Nous émettons d'Abalépé de Granolin de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les journaux dans les kiosques chaque matin. L'actualité politique aujourd'hui et les prochaines discussions, c'est l'essentiel des sujets traités par la plupart des rédactions dans les kiosques. Donc ce matin, les journaux, je veux dire, Taxi Média Show aujourd'hui. C'est mercredi 6 décembre 2017. Il est 7h, presque 7 minutes à Niékonakwe. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et dans les kiosques ce matin, pas mal de journaux. Nous allons visiter 4 rédactions ce matin. Celle du site gapola.net, de l'hebdomadaire Fraternité, du quotidien Liberté et de l'hebdomadaire Le Libéral. Le professeur Cyr nous retrouvera un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet. Vous nous direz ce qui se passe chez vous, autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis. Ce sera l'occasion sur le 93, 96, 99, 99. Taxi FM 93.1. Taxi Média Show, Irrigator. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du site gapola.net avec Thierry Afanouko au téléphone. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les citoyens qui sont à l'écoute ce matin et de passage, nous vous félicitons du fait que vous travaillez jour après jour à la beauté de l'information. Merci beaucoup Thierry Afanouko. Et puis le pouvoir, c'est ce qu'on pourra lire sur votre site ce matin, le pouvoir de Faure Gnassingbé qui manœuvre pour empêcher la coalition de l'opposition de prendre part au dialogue. Oui, c'est ce qu'on retient donc de la conférence de presse animée hier donc au siège de la CDPA à Lomé, une conférence de presse de la coalition qui pourra obtenir le retour à la constitution de 92, le droit de vote des Togolais de la diaspora, la libération des détenus politiques et surtout le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. Je le disais, cette coalition des 14 partis politiques de l'opposition sollicite de nouveau la rue. Elle appelle les Togolais à manifester les 13, 14 et 16 décembre prochains à Lomé et dans plusieurs autres villes du pays. Alors, au cours de cette conférence de presse, Eric, la coalition est revenue donc sur ce qui s'est passé le samedi dernier, où des guet-apens ont été orchestrés par des militaires et des gendarmes pour, dit-on, filtrer la circulation, alors qu'en réalité, tout est fait pour empêcher des manifestants de regagner leur maison. Et la coalition tient pour responsable Faure Gnassingbé, le chef suprême des armées et ministre de la Défense et des anciens combattants, des incidents malheureux du samedi dernier. Alors, la coalition dit ceci, je la cite donc, la responsabilité directe de ces actes incombe au chef suprême des armées et sa duplicité est encore une fois établie. Alors, dans leur déclaration, Eric, la coalition estime que tout est fait pour étouffer toute velléité de contestation du régime, comme c'est le cas à Mango, Bafilo, Kara, Tchamba et Sokodé. Et à la coalition de dire que ces actes posés par le régime de Faure Gnassingbé visent à ne plus en douter, de les pousser à bout pour boycotter le dialogue qui s'annonce pour une sortie de crise. Et puis, il faut dire qu'au cours de cette conférence de presse, la coalition est revenue donc sur l'accident qui s'est produit le vendredi, le samedi dernier, et qui a occasionné des blessés, et un des blessés a succombé donc de ces blessures. Voilà donc ce qui nous amène à titrer ce matin que le pouvoir de Faure Gnassingbé manœuvre donc pour empêcher la coalition de participer au dialogue. Alors, l'autre sujet aussi à lire sur votre site ce matin, c'est par rapport donc au développement et la SCAP qui s'en va sur une note de satisfaction. Oui, c'est ce que
on retient donc au cours de la session du Conseil national de pilotage des politiques de développement, un conseil qui a été présidé par Kwame Selom Klasso, c'est le Premier ministre donc. Alors Eric, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait déjà 4 ans que le Togo met en exécution et le projet de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Il s'agit donc de l'ASCAP. Alors ce projet qui s'est déroulé depuis 2013 et jusqu'à cette année est fondé sur le développement des secteurs à fort potentiel de croissance, le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection sociale et l'emploi, le renforcement de la gouvernance et la promotion du développement participatif durable et équilibré. Alors, au terme de la 4e année de pilotage, les résultats sont encourageants dans différents secteurs, notamment l'agriculture, les services, l'énergie, la santé, l'éducation ou encore les nouvelles technologies. Malheureusement, ces avancées pourraient être compromises par l'instabilité politique que traverse actuellement le Togo. C'est pour cela d'ailleurs que le Premier ministre Kwame Selom Klasso disait hier que tous ces chantiers ne peuvent pas aboutir sans la paix, la sécurité, la stabilité politique. Et à cette occasion, il a invité donc les acteurs à œuvrer pour l'affermissement de ces valeurs en vue de l'ancrage de la démocratie et du développement partagé afin de mettre résolument le Togo sur la voie de l'émergence. Alors, l'ASCAP est arrivé donc à terme et sera remplacé dès 2018 par le Plan national de développement, le PND, qui poursuivra les initiatives déjà entamées par l'ASCAP. Alors, ce projet, l'ASCAP donc, et les différents programmes mis en branle par le gouvernement vu par les citoyens, on s'aperçoit qu'au fond, ce n'est pas tant le développement, le bien-être de la population qui compte, puisque la plupart de ces projets ne répondent pas forcément aux besoins des populations, d'où bon nombre de Togolais végètent encore dans la pauvreté. Voilà, Eric, par rapport à ce sujet. Alors, l'autre sujet, c'est au niveau de Pagouda, où le week-end dernier était quand même un jour particulier pour les filles et les fils de la localité. Oui, c'est le cas. Le samedi dernier, donc, était un jour particulier à Pagouda, dans la préfecture de l'Abina. Et pour cause, les fils et filles de la localité observaient la fête traditionnelle Saint-Karing, édition 2017, pour la 3e année consécutive de la dite fête. Et Eric, il faut dire qu'on a organisé le FESNAC, qui est un festival consacré donc au griot. Et cet événement est organisé par l'association Aide au développement du monde rural. Et cette année, cet événement FESNAG a été placé sous le thème donc agriotique, patrimoine de cohésion et de développement. Il faut dire que le ministre de la Culture, Guy Madje Lorenzo, était à ce rendez-vous et qui a regroupé une vingtaine de griots venus d'horizons divers. Ils ont compétit donc ces griots à travers des chansons invitant à la cohésion, à la paix, au civisme, au respect des biens publics, à la non-violence, etc. Alors, il faut dire que c'est un concours qui est doté de prix et le jury est présidé donc par Adri Dibaba Nyasingbe. Le jury avait départagé les 18 concurrents pour être précis autour de 6 critères. Le message véhiculé, la diction, l'esthétique d'ensemble, l'accoutrement, l'entrée et la sortie sur scène et le respect du temps imparti. Alors, à l'issue de la première phase, 8 candidats ont été retenus pour le bouquet final. Et après, c'est Monsieur Malama Manzama Issa de Pagouda qui a remporté donc le premier prix. Donc voilà un peu ce qui s'est passé concernant ce festival le samedi
samedi dernier du côté de Pagoуда. Et il faut également signaler que des prix spéciaux ont été attribués au ministre en charge de la culture pour ses efforts en faveur de la promotion des valeurs culturelles, et l'autre à M. Olegu Okewa, ancien ministre donc de la communication et président de l'association Aide au développement du monde rural. Donc voilà, entre autres, Eric, les différents sujets que nous avons mis en ligne sur www.gapola.net ce matin. Et puis, il y a un autre sujet, là, brièvement, c'est l'Égypte qui est présente à la Foire internationale de Lomé. Et hier, sa participation a été marquée donc par un cocktail dînatoire un cocktail dînatoire qui a été sanctionné par de cadeaux à certaines personnalités du pays. Voilà donc, Eric. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site gapola.net. Merci beaucoup, Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Taxi FM, priorité au direct. Il y a le journal Le Dialogue qui est aussi dans les kiosques. Le chef de l'État dans la préfecture de l'Est-Mono, Faure Gnassingbé, pose la première pierre pour la construction de l'Institut de formation agro-développement. Vous lirez l'article dans le journal Le Dialogue. Politique avec la crise et l'appel au dialogue. Jean-Pierre Fabre et la NC apparemment non partant, relève notre confrère. Bien comprendre l'attitude du chef de file de l'opposition. C'est ce que le confrère nous propose à lire à la page 3. Pour une sortie de crise au Togo, le dialogue est incontournable, révèle notre confrère. Revendication des enseignants, le gouvernement rencontre les syndicats aujourd'hui. Vous lirez l'article dans le journal Le Dialogue. Le quotidien Liberté maintenant, et nous avons au téléphone le patron, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et vous revenez d'abord sur les violences militaires suite à la marche du 2 décembre dernier, samedi passé. L'opposition qui dénonce la duplicité du pouvoir. Oui, il faut dire que les populations envahiront encore les rues la semaine prochaine. Le mercredi 13, jeudi 14 et samedi 16 décembre. C'est ce qu'ont décidé les responsables de la coalition de l'opposition au cours d'une conférence de presse organisée hier à Lomé. Oui. Et la coalition en a profité pour faire le bilan des incidents qui ont marqué la fin de la manifestation de samedi. Et contrairement au ministre Iyak et Nissan Nyonfam qui indiquait dans un communiqué qu'il n'y a pas eu de décès, et l'opposition a concerné la mort d'un jeune militant du PNP, Ouro Djobo Jibril, qui a succombé à cette blessure suite à l'accident intervenu à DUI. Et les leaders de la coalition ont dénoncé les violences exercées par les militaires sur les militants et responsables politiques. Et pour eux, le régime est désemparé face aux mobilisations massives des populations, d'où le recours à la répression. Et ce qui, selon eux, dénote la duplicité du pouvoir de Gnassingbé. Ils ont déclaré qu'ils ne céderont pas à la provocation et aux intimidations et qu'ils useront les droits que leur confère la Constitution, c'est-à-dire les manifestations pour aller au bout de leurs revendications. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal à la page 3. Le pouvoir et l'hypothétique dialogue, vous en parlez aussi. Un petit pas en avant, 2 bons en arrière, notez-vous. Oui, le gouvernement a annoncé des discussions avec l'opposition pour trouver une sortie à la crise que connaît le pays depuis bientôt 4 mois. Et cependant, il pose des actes qui tendent à compromettre ce dialogue. Et d'abord, il y a eu le diktat imposé par certains technocrates du régime contre les militants de l'opposition venant d'Ambenivé. Ces militants qui sont interdits de passer devant l'état-major pour rallier le point de départ des manifestations à Tikoumé. Et pour Yak Taméan, l'état-major est une zone militaire et ça doit être respecté, et que le citoyen ne peut pas imposer sa volonté à l'État. Ensuite, on en parlait, il y a eu cette violence exercée samedi soir sur les manifestants qui rentraient chez eux.
et ils ont été férocement bastonnés, arrosés de gaz lacrymogène. Et certains responsables de l'opposition n'ont pas échappé à la répression alors que rien n'envisageait cette violence gratuite. Et nous estimons que ces actes ne promeuvent pas le dialogue annoncé ni l'apaisement que prétend prôner le gouvernement. Et on se demande s'il y aura vraiment un dialogue politique des 27e du genre. Et surtout que le régime semble se moquer éperdument des préalables posés par l'opposition. Et Yahya Jammeh, toujours lui, a demandé à la coalition d'oublier ces histoires du préalable et nous pensons qu'on a encore du chemin à faire. D'accord, très bien. Écoutez, cet article aussi à lire dans votre canard et vous relevez aussi le rapport d'audit 2015 par le cabinet Audit et Conseil réunis. 32% de marché gré à gré sur un échantillon de 161,246 milliards de francs CFA, Médard. Oui, tout à fait. Et le gré à gré semble érigé comme mode de passation des marchés publics au Togo. Et c'est ce qui ressort des audits 2014 et 2015 commandités par l'autorité de réglementation des marchés publics et rendu et publié la semaine dernière par les cabinets Grand Thornton et ACR, audits et conseils réunis. Et pour les audits réalisés par le cabinet Grant, dont nous en avons parlé dans notre version de lundi, et certains ministères comme l'agriculture, la justice, l'administration territoriale, et les sports, la défense ou la sécurité ont été mis en cause et d'avoir passé des marchés gré à gré. Et quant au cabinet ACR, son rapport a porté sur un échantillon de 172 marchés d'une valeur de plus de 161 milliards de francs CFA. Et sur cet échantillon, 32% des marchés ont été passés gré à gré. Et face à ce rapport de type, on se demande comment doivent se sentir les premiers responsables chargés du contrôle des procédures de passation de marché et surtout à quoi servent toutes les formations initiées à coût de millions depuis des années par l'autorité de réglementation des marchés publics. La synthèse du rapport et d'audier à découvrir dans notre parution. On lira tous ces sujets dans le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Merci, Eric. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Il y a le journal Tingo Tingo qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la tentative de corruption ratée du trafiquant de bois Edem. ADG, Kanaza et la brigadière de Tchévier sont à encourager, s'exclame notre confrère Tingo Tingo ce matin. Résolution de la crise au Togo vers un démarrage du dialogue le 10 décembre. Yahi Boni s'implique aussi de plus. Vous lirez l'article dans le journal Les Route. Notchen Tou, le ministre Nyonfam encore toujours, est complice de la médiocrité, relève notre confrère ce matin. L'article est à lire dans le journal Tingo Tingo donc. Il y a le journal Le Mania Libéré aussi qui est dans les kiosques. Le Mania Libéré évoque un Togo à double visage. Faure Gnassingbé travaille pendant que l'opposition se complaît dans les rues. Les détails à lire dans le journal Crise politique togolaise. Des dirigeants ouest-africains exigent une feuille de route pour résoudre la crise. Les éléments de réponse à lire dans le journal. Et puis infrastructure tronçon Notchen Tou, ministre Nissao Nyonfam. Si les travaux ne sont pas réalisés, nous serons doublement punis. Voilà, enfin, vous lirez l'article dans le journal Le Mania Libéré ce matin. On me signale que nous avons au téléphone Joël Ega, le patron du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour,
cher ami. Merci de nous avoir rejoint, Joël. Et vous évoquez le Togo dans cette turpitude. On indemnise, on recommence le crime et on fait pire. Effectivement, notre pays dans cette turpitude, enfin, nos dirigeants dans leur turpitude. Oui. Eric, Oui. normalement, la tournée que compte faire bientôt le HCOM après sa première tournée poudrière, la tournée visant l'indemnisation devrait normalement contribuer dans une approche communicationnelle, bien sûr, dans une approche communicationnelle. La séance d'indemnisation devait contribuer à baisser un peu la tension, à calmer un peu les cœurs. Eh bien, il se fait qu'avant même que cette tournée ne commence, on a déjà repris ce que la CVJ, le HPI devait aller réparer. On a renoué avec le crime, on a renoué avec les violences. Nous avons parlé du cas de 3 cas, les 16 morts qu'on a enregistrés depuis le 19 août. Mais le comble, c'est qu'on a fait pire parce que celui qui avait appelé hier à plus jamais ça à Takpamé, ça avait retenti sur tous les médias, plus jamais ça. Mais c'est lui-même qui est allé monter une partie togolais contre les autres, en prenant fait et cause. Et pour l'armée contre son peuple, mais on se demande pourquoi on aime faire le bis répétitif. Et bien jusqu'à quand est-ce qu'on va sortir de ce scénario comme on le fait pour le dialogue? On organise des dialogues, au sortir des dialogues, on ne respecte pas les conclusions, etc., etc. Mais je crois que la communauté internationale est là, puisque c'est eux qui ont la capacité, ils ne pouvaient pas dire qu'ils ont la capacité de redresser le pouvoir togolais. On espère qu'ils interviendront et pour mettre les gens dans le droit. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. On indemnise, on recommence le crime et on fait pire. Et puis, le contraste fort, c'est le titre d'un article à lire dans votre parution du jour. Le contraste fort, médiateur et impopulaire chez ses pairs, c'est ça? Effectivement, ça avait regret passer après tout ça dans le chef d'État. C'est le chef de l'État de tous les Togolais, mais voilà que depuis le 19 août, Faure Gnassingbé, du haut de son perchoir de président des exercice de la CEDEAO, il a l'obligation d'aller faire médiation, mais lui-même, au même moment, il est très impopulaire dans la sous-région aujourd'hui. On se demande comment il arrive à porter les deux étoffes. Voilà notre interrogation. Sur cet angle-là. D'accord, très bien. Et puis l'union des forces de changement, une énième crise qui pourrait être le coup de grâce, Joël. Oui, mon frère, tu partages avec nous que les signaux ont commencé déjà par émettre. Qui se décidera à cliquer sur l'IPIO? Personnellement, j'avais soulevé cette question lors des débats que nous faisons sur le plateau. Oui. Est-ce que l'UFC survivra après qu'il on attend de voir. Ce qui est sûr, une crise est aujourd'hui a déjà pointé son nez au sein de l'ex-parti historique de l'opposition. On attend de voir, est-il que nous avons trouvé nécessaire d'alerter quand même. Et il revient au lecteur de lire les lignes de nos analyses. Bien sûr. Et pour voir si on peut sauver l'UFC, si l'UFC mérite encore d'être sauvé. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 7 de votre journal Fraternité dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Joël Lega. Je manque de te remercier, mon frère. Bonjour à nos auditeurs. Allez, à bientôt. Dans les kiosques ce matin, aussi à l'hebdomadaire Le Messager, le confrère évoque aussi la question des infrastructures, je veux dire, route Nochin-Toun, 70% des travaux réalisés, encore 6 mois de patience pour les usagers et les populations. C'est une route aux normes de la CEDEAO et donc nous avons obligation de qualité, a déclaré donc le PDG de Midnight Sun Group. Brigitte Adjamagbo-Johnson, conseillère de Faure, ironise le confrère, ce qu'il faut comprendre de la réaction de la coordinatrice du groupe des 14 partis. C'est ce que vous lirez dans le journal. Formation de qualité en aquaculture, Faure Gnassingbé lance les travaux de construction de l'Institut de formation pour l'agro-développement.
Les détails sont à lire dans le journal. Et puis le congrès des femmes unir à Kpalimé, les femmes de la majorité présidentielle plus que jamais mobilisées derrière leur leader fort Gnassingbé. L'autre sujet donc à découvrir dans le journal Le Messager. Nous avons au téléphone maintenant Fabrice Pétiesi, le patron de l'hebdomadaire Le Libéral. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi Eric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Et les tronçons, Notchen Tou, tout est pour le mieux, hein, les travaux réalisés à 70%, Fabrice. Oui, bien évidemment, il y a eu une visite de chantier sur ce tronçon vendredi 1er décembre dernier. Le ministre des infrastructures et des transports, M. Nissao Nyonfam, était sur le terrain en compagnie bien évidemment d'une délégation de son ministère et surtout de la société qui exécute les travaux sur ce tronçon. Vous savez que le lancement des travaux sur ce tronçon date de février 2015 et à l'époque, 3 entreprises avaient été cooptées ou du moins avaient gagné le marché sur ce tronçon-là qui avait été morcelé en 3 parties et confié à 3 entreprises. Il s'est fait que depuis lors, une seule entreprise a réussi à finir sa partie, les 2 autres entreprises, on ne les a plus vues, ce qui a fait que les travaux ont été retardés sur ce tronçon. Alors aujourd'hui, les 57 km de tronçon ont été carrément remis à la société Milton, qui était la seule à avoir réussi à finir la partie qui lui était confiée. Et donc, le ministre est allé visiter les travaux en compagnie quand même d'une délégation et on constate quand même qu'aujourd'hui, cette route qui est très importante parce qu'il faut dire que c'est une route CEDEAO puisqu'elle traverse plusieurs pays, notamment le Bénin et le Nigeria. Les travaux avancent à pratiquement 70%. Et entre-temps, les populations s'impatientaient par rapport aux travaux qui traînaient selon elles et aujourd'hui quand même des dispositions sont prises pour qu'enfin la route Notchen-Tou puisse être exécutée. Et les travaux ont évolué, peuvent être évalués à 70%, reste à terminer les 30% pour qu'enfin les populations puissent faire un look de soulagement et pouvoir circuler sur une route goudronnée comme le chef de l'État le rapport. D'accord, très bien. Et puis l'autre sujet aussi, après la mise sur pied de l'aile féminine à Kpalimé, la branche jeune vendredi prochain à Dapanwan à unir, c'est la réorganisation aujourd'hui, hein? Oui, c'est ce qu'on constate. En tout cas, depuis leur congrès à Kévié, le week-end dernier, les femmes se sont retrouvées à Kpalimé pour mettre sur pied ce qu'on peut considérer comme l'aile féminine du parti. Et un bureau a été mis sur pied à Kpalimé là-bas. Et donc, cela voudrait dire que sur les questions liées à la femme, l'électorat féminin, c'est cette aile marchande-là qui va s'en occuper. Et ce n'est pas fini, on annonce d'ailleurs pour vendredi prochain un autre congrès, cette fois-ci ouvert aux jeunes du parti. Et il s'agira également de mettre sur pied la branche jeune du parti Unir. Et on parle de la ville de Dapanwan qui va donc accueillir ce congrès exclusivement réservé à la jeunesse. C'est un peu les ailes marchandes du parti qui sont en train d'être mises sur pied. Et depuis la création du parti en 2014, c'est une des premières fois que le parti pense à s'organiser de la sorte. Et donc on attend de voir qui prendra donc la tête de la branche jeune du parti Unir qui aura lieu donc, dont le congrès aura lieu vendredi prochain à Dapanwan, pratiquement à la veille de la fête traditionnelle Tigampab dans cette ville de Dapanwan. Alors, l'Abina, elle, avec le festival de griot en marge de la fête traditionnelle de cette préfecture. Oui, un élément culturel pour terminer, Eric, il s'agit bien du festival des griots. Vous savez que la tradition des griots date des années dans cette localité, dans cette préfecture de l'Abina, avec le célèbre griot de Pagouda qu'on a connu qui ne vit plus, mais il y a quand même une tendance ou des gens qui tentent également de reprendre le feu de ce griots très célèbre là qu'on a connu, et c'est à juste titre qu'un festival est organisé à cet effet en marge très souvent de la fête traditionnelle Kingaring dans la préfecture de l'Abina. Et cette année, le festival est encore organisé et un lauréat a été quand même dégagé, des prix ont été remis à tous ceux qui ont participé à ce concours. Et nous croyons que c'est un festival très intéressant
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons bien voulu en parler, parce que le griot de Pagoуда, comme on le connaissait, c'était quand même un griot très célèbre, et c'était dommage qu'après lui, on ne sente plus quelqu'un reprendre le flambeau de tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, nous estimons, nous croyons, nous espérons qu'avec ce festival-là, on pourra un jour dégager quelqu'un qui pourra faire le poids comme le faisait à l'époque ce fameux griot de Pagoуда qui n'existe plus depuis quelques années. Très bien, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Libéral dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Fabrice Pekezi. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Sur Taxi FM, l'info roule. Dernier journal avec nous, c'est la lanterne. Impossible, mais vrai. Encore une grève de 4 jours reconductible. Et si le gouvernement crevait une fois pour de bon l'abcès? C'est l'interrogation du confrère La Lanterne ce matin. Répression des manifestants par la soldatesque au réflexe facile. Une mesure qui dessert la politique d'apaisement de Faure Gnassingbé, note le journal. Et puis les dessous de la sortie médiatique fracassante de Gilles Christ Olympio, docteur Sambiani Dimongou, secrétaire général du parti. Il n'y a pas de rupture entre le pouvoir et l'UFC. Vous lirez l'article dans le journal pour plus d'éléments. Et puis le mondial 2018, la France dans le groupe de l'Australie, du Pérou et du Danemark. Le confrère revient encore sur le sujet. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Donc dans les kiosques ce mercredi, vous avez le journal La Lanterne, il y a le Libéral, le Messager également, le Mania Libéré, Tingo est aussi dans les kiosques, vous avez le journal Le Dialogue, il y a le quotidien Liberté, il y a le journal La Fraternité, et puis il y a le journal, j'allais oublier, le Triangle des enjeux qui vient de nous parvenir d'ailleurs. Le confrère titre sur le président de la République, Faure Gnassingbé, de plus en plus isolé. Pourquoi certains de ses pairs ne veulent plus le rencontrer? C'est l'interrogation du confrère Le Triangle des enjeux qui relève de graves et tonitruantes révélations d'un cacique cabinet du RPT Unir. Vous lirez l'article dans le journal. Complicité supposée avec Tikpi Achadam, Kwacha Gnassingbé dans le collimateur. C'est ce que révèle ce matin Jérôme Sossou. Et puis remous au sein du RPT Unir. Les langues se délient. Le parti va-t-il imploser? Vous lirez l'article dans le journal. Et puis aussi route Notchen Tou abandonnée. Midnight Soon prend le relais et avance au pas de géant. Tous ces sujets dans le journal Le Triangle des enjeux. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'actualité culturelle urbaine reprend ses droits sur Taxi FM. Culture of Pop. People. Les concerts du vendredi. Les disques à la demande. Jamaican Fever. Quiz People. Le live du jeudi. Les tontons en studio. Correspondance. Les invités. Les classiques et bio. Le classement des hits du moment. Planète. People. La saison 3 de Planète People vous donne rendez-vous du lundi au vendredi entre 17h et 18h30 avec Alain sur ta radio. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Écoute, ça s'est passé hier soir chez Super Nike. Alors, si vous deviez écrire un livre sur votre vie, quel serait le titre de ce fameux livre? Je me rappelle un peu de la réponse de Prince. C'était quoi? Ah ouais. C'était quoi C'était comment larguer poliment. J'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Comment larguer poliment. Franchement, ce gars, il doit être interné. Alors, Joël, pour elle, c'était la chevauchée. Ouais, justement, c'est carrément un devoir de dissertation. Hein. Eh ouais. T'imagines tout ce qu'on peut chevaucher. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut chevaucher? 2 heures, dissertation. Ça, c'est un casse-tête, hein. Non, même si on te donne 10 heures, tu peux pas donner la réponse aujourd'hui. Job, c'était ta réponse, c'était quoi? Ma vie, la détente. Justement. Ma vie, la détente. Plusieurs sens. Non mais les gars, ils sont dingues, hein, franchement. La détente de quoi? Retrouvez toute l'équipe de Super Mike ce soir à partir de 19h05 sur Taxi FM. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Media Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Il est 7h presque 44 minutes à Niekonakwe, à Côte-d'Ivoire, c'est la même heure dans tous nos studios ici à Agbalé-Pédogan. Dans une dizaine de minutes, nous vous donnerons la parole. Ce mercredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez nous interpeller ou interpeller l'autorité sur certains sujets dans votre quartier, dans votre ville, autour de vous, des choses qui ne se passent pas bien. Vous avez envie de passer un message à l'autorité sur un sujet précis. Ce sera l'occasion de le faire sur le 93 96 99 99. Mais avant, nous vous proposons une rediffusion d'une chronique de notre cher professeur. Taxi Media Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre cher professeur au téléphone. Professeur Cyr, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Et merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous sommes tout oui ce matin. Bon, j'ai vu sur une affiche publicitaire ceci. Gino prend soin de vous. Il s'agit du riz Gino. D'accord. Bien. Mais le problème qui se pose dans cette phrase, c'est que soin est écrit avec S à la fin. Un S à la fin. Ce qui est assez ahurissant, n'est-ce pas? C'est que ni l'agence publicitaire, ni la société Gino, qui ont en leur sein plusieurs personnes qui ont dû certainement valider le message publicitaire, ne se sont pas rendus compte d'une telle faute. Prendre soin, l'expression prendre soin est une expression figée, dans laquelle soin ne peut en aucun cas être au pluriel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il en va de même pour l'expression prendre à témoin. Parce que je lis ici et là, prendre à témoin, témoin avec S, ce qui est une faute. Bon, pourquoi? Parce que cette expression est une expression adverbiale et donc invariable, contrairement à prendre quelqu'un ou des gens pour témoin, c'est-à-dire se faire assister de cette personne ou de ces personnes, n'est-ce pas, pour certains actes, ou lui ou leur demander d'accepter, de prendre en compte, de rendre compte de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils savent, n'est-ce pas. Alors, témoin, dans ce cas, et attribut du complément d'objet direct de prendre et varie en nombre avec lui. Autrement dit, témoin s'accorde dans ce cas en nombre. Cette phrase, à travers cette parole prononcée à Téméja, le président a fait preuve d'un machiavélisme. À travers ces paroles prononcées à Téméja, le président a fait preuve d'un machiavélisme. Bon, elle est tout à fait fausse, cette phrase. Ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est la locution à travers, qui, il faut bien le reconnaître, est souvent employé avec un sens, je dirais, douteux dans des constructions maladroites, comme c'est le cas ici. À travers signifie en traversant quelque chose, et connote, quoi qu'on dise, une notion d'obstacle. Par exemple, je suis passé à travers de nombreuses difficultés. La lumière passe à travers la vitre, etc. Et dans la phrase fautive, on pourrait remplacer à travers par une autre préposition, quitte à modifier le sens, la structure de la phrase. On dira donc ceci: à l'écoute
des paroles qu'il a prononcées lors de sa visite des médias, le président a fait preuve de cynisme et non d'un machiavélisme. Cette phrase que j'ai lue sur la page Twitter d'une Béninoise, il n'est simplement pas possible de confisquer la signature du peuple dans les mains d'un seul homme, fût-il le président de la République. Il n'est simplement pas possible de confisquer la signature du peuple dans les mains d'un seul homme, fût-il président de la République. Deux choses ne vont pas dans cette phrase. D'abord, confisquer, qui veut dire saisir, s'emparer de, enlever arbitrairement ou par un acte légal quelque chose à quelqu'un, à un groupe de personnes, à une société, etc., est un verbe transitif. On confisque quelque chose. On confisque quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Et on peut confisquer quelque chose dans un endroit. On peut venir confisquer ma télévision dans ma maison, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas confisquer quelque chose dans les mains de quelqu'un. Ensuite, la deuxième chose qui ne va pas dans cette phrase, et c'est une erreur qui est, reconnaissons-le, très très répandue, c'est futile. Futile écrit sans accent circonflexe sur le U. Il ne s'agit pas, là, du passé simple, mais de l'imparfait et subjonctif, n'est-ce pas? Donc, aucun rapport, ni dans le sens, ni dans l'idée que l'on voudrait exprimer entre les deux modes. Voici donc quelques exemples de formulation de phrases fautives. Il n'est tout simplement pas possible de confisquer au peuple sa signature pour la confier à un seul homme, fût-il, accent circonflexe sur le U, président de la République. Ou, un autre exemple, il n'est tout simplement pas possible de confisquer la signature du peuple pour la mettre entre les mains d'un seul homme, fût-il président de la République. Incontournable dialogue. Incontournable dialogue. Bon, ça n'est pas en soi une faute, l'adjectif incontournable. Mais l'adjectif, c'est un adjectif incontournable dans le sens de ce que l'on ne saurait ignorer, négliger et déconseiller par l'Académie française dans ses remarques normatives. Et elle suggère, l'Académie, qu'on lui préfère des mots comme inévitable, indispensable. Et donc, on dira, selon les bons usages, l'inévitable ou l'indispensable dialogue. Qui finance et arme les miliciens du régime RTT UNIR. Qui finance, je précise que finance est au pluriel et arme est au pluriel. D'abord, il s'agit d'une question dans cette phrase. Par conséquent, le signe de ponctuation qui s'impose est le point d'interrogation, n'est-ce pas? Et non le point d'exclamation. Ensuite, ce qui est plus grave, c'est que finance et armes sont ici au pluriel, alors que le pronom relatif qui, ici, a un caractère neutre, donc singulier, n'est-ce pas? Et puisqu'il n'est lié à aucun sujet au pluriel, n'est-ce pas? Ils ont, si on avait dit, par exemple, qui sont ces gens qui financent et arment les miliciens du régime RTT UNIR, le pluriel, naturellement, s'imposerait. Bon. Est-ce qu'on peut dire, peut-on dire, qui disent ces choses-là? Non. Naturellement, non. Et donc, qui finance et arme les miliciens du régime RTT UNIR, les deux verbes restent au singulier. En panne d'issue à la crise, le mandat social ressuscité exprès. En panne d'issue à la crise, le mandat social ressuscité exprès. C'est absolument faux. On dira en bon français ceci. En panne de solution à la crise, le mandat social ressuscité à propos, c'est-à-dire de façon opportune. Ce disant, nous voici arrivés au terme de cette chronique, mesdames et messieurs les grands citoyens d'État, sur cette citation de Jean Moulin. L'effort appartient aux hommes, apprend aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur de leur accomplissement, mais justifie toujours l'invincible espoir. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde, vous, professeur. Amen. Excellente journée à vous. À vous pareillement.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. « 93.1 Taxi FM. Il est 7h presque 54 minutes dans tous nos studios ici. L'antenne est à vous maintenant. Le 93, 96, 99, 99, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez bien sûr votre sujet de discussion à l'antenne. Mais nous vous demandons de nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, où que vous soyez, vous écoutez la radio, vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis et même attirer l'attention de vos concitoyens sur un fait. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 et c'est parti. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Ricato. Oui. C'est monsieur Ouro Longa. Monsieur Ouro Longa, comment allez-vous? Bien. Très bien. Nous vous écoutons. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes à l'antenne? Au fait, je voudrais dénoncer certains docteurs, certains médecins du CHU Sylvanus Olympio et aussi les ministres de la Sécurité et celui des Transports, Missaou Nonsam. Allez-y. Ok. Et la dernière fois, lorsqu'il y a eu accident après la marche, les sapeurs-pompiers ont conduit les malades à l'hôpital. Et après tout, arrivé devant nous, les médecins ont dit que c'est pas, ils ont les pieds, c'est pas, ils marchent parce qu'ils ont les pieds. Alors on a coupé leurs pieds. Ah bon? Oui. Au CHU Sylvanus Olympio? Au CHU Sylvanus Olympio. Et ce n'était même pas la première fois. Le 19 août, quand on avait amené les blessés par balle là-bas, les mêmes propos ont été tenus. Et la dernière fois, ce qui m'a amené aujourd'hui à dénoncer, c'est parce qu'au fil du temps, on ne s'occupait pas de nos patients, on était obligé de les évacuer du CH Sylvanus Olympio. C'est moi qui a déchargé à l'hôpital devant les médecins et on les a évacués. Après tout, ces derniers jours, les deux ministres ont pondu un communiqué soit disant que j'ai arraché les malades auprès des médecins sans leur consentement. Or que même ils ont signé, j'ai signé avant qu'on ne puisse les prendre de l'hôpital. Sur la TVT, sur les réseaux sociaux, ils ont pondu un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux que je suis allé arracher les malades sans le consentement des médecins. Si c'est les médecins qui ne les ont pas rendu un compte fidèle, il faudrait qu'ils essaient de s'informer de plus. Là où on attend nos ministres, on ne les voit pas là. Là sur quoi ils doivent se prononcer, ils ne se prononcent pas. Et là où il n'y a pas de parable, ils veulent se prononcer. C'est après, en fin de compte, on a retourné les malades là, à l'hôpital là-bas. Et c'est au CH Sylvanus Olympio que l'un des malades a rendu l'âme. Mais après tout, les ministres disent que le CH ne reconnaît pas que le malade est mort à l'hôpital là-bas. C'est inadmissible. Nous sommes dans quel pays là? Lorsqu'il y a guerre, quand les Croix-Rouges se promènent dans la guerre, ils soignent n'importe qui ils voient comme malade. Oui. Mais chez nous ici, on choisit ce qu'on doit soigner. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Là, vous confirmez, Rolanga, vous confirmez que le malade, celui qui est décédé suite de ses blessures, c'est au CHU Sylvanus Olympio? C'est au CHU qu'il est décédé. D'accord, très bien. Ben, merci. Oui, okay. oui, allez-y. Oui, parce que le dernier, je l'ai dit encore, âme et conscience. Le second sur lequel on a travaillé au CH Sylvanus Olympio là-bas, avant qu'on ne l'amène au bloc, c'est avec peine. Parce que on avait déjà le bon pour qu'on l'amène au bloc. Mais en fin de compte, on envoyait certains au bloc en évitant de l'amener au bloc.
Même le docteur qui allait le prendre en charge s'était énervé en fin de compte. Parce que le temps qu'on l'avait donné pour qu'on amène le gars au bureau, qu'on ne l'a pas amené à ce temps. Donc, il faut que nos médecins se ressaisissent parce qu'ils sont là pour nous tous. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Merci quand même, Ouro, pour votre témoignage et pour ce coup de gueule à l'endroit des autorités, des ministres, des gouvernants finalement. Merci de nous avoir appelés ce matin pour vous exprimer sur le sujet. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez interpeller directement l'autorité sur un sujet précis ou même vos concitoyens. C'est sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Oui, bonjour mon cher ami Kator. Oui, bonjour monsieur Donné, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Ok. Il y a une sorte de jeu initié par la Nonato qui s'est installée parce que maintenant dans chaque quartier, qu'on appelle souvent jeu, c'est pas premier bête ou bien first bet. Oui, si. Bon, je m'interroge. Est-ce que la Nonato c'est pas initier toute la population à devenir des vrais parieurs quoi? Parce que avant, il n'y avait pas des enfants qui rentraient pour jouer ce genre de jeu. Mais maintenant, avec l'arrivée de ce dernier, il y a des enfants, des mineurs qui rentrent dans c'est ça, tout parier quoi. Moi, je ne comprends pas. Non, mais écoutez, monsieur Donné, mais on a quand même notifié à l'entrée, il me semble, que les moins de 18 ans n'ont pas accès à la salle de jeu. Bon, c'est la salle de jeu, mais dans chaque quartier maintenant, il y a ça. Dans chaque quartier, vous allez trouver ça. Mais c'est ce qui veut dire qu'on est en train d'apprendre les gens à jouer. Si vous comprenez. Bon, écoutez, ma deuxième interrogation va à l'endroit de, par exemple, sur la route de Mévogan. Il y a eu 26 milliards qui sont relativés dans la nature. Quand on prend le compte du CAN 2013, il y a 628 millions qui sont disparus aussi dans la nature. Et celui de 2017. Et plus de 600 millions aussi sont disparus dans la nature. Ben, je fais le lien, c'est un peu comme quand les braqueurs tirent en l'air, puis braquent les gens, et puis eux aussi, ils sont disparus dans la nature avec les butins. Je sais pas si vous comprenez. Bien sûr, c'est sûr. Maintenant, c'est comme tout maintenant, tout se diffère dans la nature. Quand on fait mal, tout se diffère dans la nature. C'est bizarre. Bonjour, mon cher ami. Très bien, merci beaucoup, monsieur Donné. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Sur Taxi FM, l'info roule. Notre troisième auditeur ce matin, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Maglo? Oui. Okay, comment allez-vous? Allô? Allô? Est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous entends. Comment allez-vous, monsieur Maglo? Ça va. Très bien, nous vous écoutons. J'ai des greffes contre la société de téléphonie mobile, disons la société mère est Togo Télécom, que nous nommons actuellement Togocom, c'est bien ça? Oui, ça doit muter en Togocom, les deux. Bon, cette société, je ne la comprends pas. Entre-temps, on nous a dit qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, on a arrangé des choses, que nous aurons des facilités au niveau du service. Le service serait très, très propre. Mais on voit plutôt le contraire. D'abord, la disponibilité des crédits Togo Télécom. C'est tout un problème. Pour avoir leur crédit, il faut taper à plusieurs portes. Même ceux qui livrent aux revendeurs, on les appelle 2 semaines avant qu'ils ne livrent. Et quand vous allez chez eux aussi, c'est toujours des problèmes. On ne comprend pas. Et c'est pourquoi quand j'ai des amis qui se sont abonnés à Togo Télécom, à Helico, mais ils sont obligés d'abandonner cela. Je les accuse, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ne veulent plus l'utiliser. Leur crédit n'est pas disponible comme ceux de Mo et de... Oui. Il n'y a pas beaucoup d'endroits de vente, des points de vente des crédits de Togo Télécom. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire, étant donné qu'il y a une fusion entre Togo Télécom et Togocel? Je ne sais pas. Bon, ça c'est un. Bon, la fusion est en cours, elle n'est pas encore définitive. Actuellement, quand vous appelez, vous pouvez avoir 1 million de crédits dans votre portable, mais on vous dirait que votre crédit est insuffisant pour appeler votre correspondant. Oui, si, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Oui, bien sûr, il y a ces anomalies-là. Oui. Du coup, ils se rendront compte.
c'est énervant des fois. Et on vous coupe. C'est bizarre. Alors, s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire tout pour arranger ce fait. Parce que ça indispose le client. Bien sûr. Bien sûr. Tellement ça indispose. Lorsque vous avez des crédits et que, par contre, on vous dit que vous n'avez pas votre crédit insuffisant et que cette voie passe de l'autre côté aussi, votre correspondant l'écoute, ça dégrade. Vous voyez. Je suis d'accord avec vous, M. Maglo. Merci d'avoir interpellé ce matin Togo Télécom, Togocel et les réseaux de téléphonie mobile sur notre antenne ce matin. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Le Maine. Nous avons notre quatrième auditeur au bout du fil. On le prend en même temps. Allô? Ouais, allô, M. Eric. Oui, bonjour, mon grand citoyen d'État. Merci, bonjour aussi. Merci à tous les passagers du taxi. Oui. Ce matin, je voulais m'intervenir à propos de la SRI. Oui, quel est votre nom d'abord? Quel est votre nom? C'est M. Touré d'Aguezongo. Monsieur Soulé. Touré. Ah d'accord, très bien, excusez-moi. Allez-y, nous vous écoutons, M. Touré. Ok. Donc, entre-temps, la SRI avait demandé la restitution des engins retirés au moment des marches de septembre. Oui, si. Ouais. Bon, il y a un de mes frères, il n'a pas retrouvé pour lui. Il demande les gendarmes de la SRI, on lui fait des tracas qu'ils n'ont pas retrouvé sa moto. Alors qu'au moment on a attrapé sa moto, il y avait son téléphone et son passeport dedans. Donc il était parti retirer ça. Donc après qu'on demande de venir retirer la moto, il ne retrouve pas la moto. Maintenant on ne comprend pas aussi. Ah bon? Oui. C'est à quel niveau? Quelle direction vous êtes allé? SRI au niveau de la cour d'appel. Oui, d'accord. Ici à côté, pas trop loin de chez nous. D'accord. Et ils ne retrouvent pas la moto? Oui, ils ne retrouvent pas la moto. Ils sont 8 personnes. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Et bon, jusqu'à présent, lui-même, il ne sait pas. Bon, s'ils vont, peut-être on les renvoie, peut-être, bon, ils disent des choses bizarres, quoi. Ben, il faut chercher à rencontrer le directeur de la gendarmerie. D'accord. Il faut chercher à rencontrer le directeur de la gendarmerie et lui expliquer le problème. Parce qu'entre-temps, il a retrouvé son passeport. Oui. Maintenant, quand il s'agit de retirer la moto, on ne retrouve plus la moto. D'accord, merci. Il n'a qu'à s'adresser au directeur de la gendarmerie et on suivra l'affaire. Merci beaucoup, M. Touré. Merci de nous avoir appelé, de nous avoir alerté sur ce sujet. Vous pouvez aussi faire comme Touré en nous disant ce qui se passe autour de vous dans votre quartier, sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Allô, monsieur Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Kolani, comment allez-vous? Je vais pas très bien. Nous vous écoutons. Moi, c'est pour nous interroger, parce que ce qui s'est passé au niveau de 3 cas et puis à Toutoumé, oui. entre les populations, les forces de l'ordre, il faut qu'on trouve une solution. C'est très important, parce qu'on ne peut pas se mettre dans un pays où les mêmes types se bagarrent comme ça. Le même problème s'est posé il y a de cela en 91 au niveau de la primature avec Koutigo. Les mêmes militaires formés sur le même drapeau qu'on a montré par leur discipline se sont tirés entre eux. Et il y a eu des morts. Aujourd'hui, les militaires sont là, ils ont fait une barrière. Si les gens sont partis à cette manifestation, il faut communiquer. Envoyer dire aux manifestants que ceux qui vont monter vers le nord ne passeront pas ceci. La communication, c'est un coup. Maintenant, ceux qui vont s'empêter, on saura qu'on a déjà dans ce communiqué. Et le chef de file de l'opposition, ils ont fait une conférence de presse, ils ont ne fait que dénoncer. Et il y a encore marche tel jour. Les mêmes choses vont se répéter. Et on va où là? Le chef de file de l'opposition peut demander une audience pour voir le chef d'état-major. Oui. Il y a au niveau de la sécurité. Il s'occupe de la gendarmerie de la police. Il n'y a pas de problème. Il y a qui dit, je ne connais pas ce qui il n'a qu'à passer. C'est une institution. Il ne sert pas de prendre le nom, je suis chef de file de l'opposition et je gagne mon salaire au contribuable togolais et ne pas exercer ce boulot. Il n'a qu'à laisser le chef d'état-major. Si le chef de l'état-major ne le reçoit pas, on avisera. Parce que c'est des individus, c'est des Togolais. On ne peut pas, monsieur Eric, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et les militaires même ne comprennent pas ça. Il faut qu'on s'entende. Ce n'est pas possible. Je peux être militaire, et même quand ils sont militaires, ils deviendront civils. Et c'est leur frère, c'est leur soeur. Nous sommes les mêmes. Si les antennes, vous entendez, les soldats sont ceci, les militaires sont ceci. Non, mes amis, il faut qu'on arrête tout ça une fois.
Hein. L'opposition n'a qu'à faire dans la tête pour chercher à comprendre ceci. Et le parti pouvoir aussi n'a qu'à prendre les dispositions pour nous expliquer. Parce que c'est important pour nous les citoyens. Pour ne pas faire peur. Hein. D'accord. Au 21e siècle surtout. Hein. D'accord. Merci pour l'émission. Merci de nous avoir appelé, M. Koulani. Passez une excellente journée. Nous avons encore à peu près combien de minutes 4 minutes à passer. Voilà, merci beaucoup, Jack. À passer à l'antenne. Nous avons notre 6e auditeur ce matin. Allô? Bonjour, grand citoyen de Eric Ador. Bonjour, Kanidek. Vous vous débrouillez pour entrer en ligne après M. Koulani, hein? Oui. Nous vous écoutons. Comment ça va? Ça va très bien, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Ok. Moi, j'ai 2 préoccupations. Allez-y. La première préoccupation, j'aimerais interpeller le président de la République et puis le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, que sur 5 jours de cours, les enseignants font encore 4 jours de grève, 4 jours de débrayage. Donc, c'est un moment pour moi, encore une fois, d'interpeller. Ma deuxième préoccupation va à ceux qui ont en charge le football au Togo. Bon, Eric, si on a bonne mémoire, c'est que lors du match du Kenti de Bassa avec Maranatha de Fiokpo, qui s'est sorti sur un score qui sort de l'entendement du football, on a mis sur pied une enquête pour clarifier la situation. Oui. Bon, pourquoi après les comptes de la CAN de 2017, on dit qu'il y a plus de 600 millions qui sont perdus comme ça? Pourquoi ne pas diligenter une enquête à ce niveau? Oui, c'est important finalement. Hein? Oui, parce que pour un simple match truqué, on a mis une enquête et on a mis une commission d'enquête. Oui. Et quand on parle de la disparition de fonds, on ne doit pas rester tout de marbre. Et concernant encore le sport, moi j'aimerais interpeller la fédération, en l'occurrence M. Akpovi. S'il y a une équipe qui ne veut pas faire le fair play, on n'a qu'à l'exclure immédiatement. Parce que nous, on peut assister à des guerres entre supporters de telle équipe et puis supporters de telle équipe. Non, le football, c'est la joie. Bien sûr, bien sûr. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Kanidek. Merci de nous avoir appelés. C'est évident que pour un simple match truqué, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place pour rechercher ou pour situer les Togolais. Pour les 600 millions de francs CFA qui sont volatilisés dans la nature, c'est important également qu'on mette en place une commission pour situer les responsabilités. Merci beaucoup, Kanidek. Notre auditeur, allô? Alors, bonjour, c'est M. Komlavi. Bonjour, M. Komlavi. Comment allez-vous? Je vais dire par la part de Dieu. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais interpeller la population togolaise à la propriété, parce que nous avons constaté que le gouvernement, en fait, dernièrement, a pris en charge de mettre notre pays en propre. Les premiers samedis, on fait le propre et le Togo propre. Oui. Et aussi, on adapte qui vient en appui, qui met les poubelles un peu partout au long des voies, au long des routes. Je vais demander vraiment à la population de faire bon usage de ces poubelles qu'on nous donne, parce que les gens disent que lorsqu'on va au Ghana, le Ghana est propre, Accra est propre. Ce n'est pas le président de la République qui vient balayer, ce n'est pas le ministre qui vient balayer, c'est la population. Donc, j'aimerais interpeller la population à vraiment utiliser en bon escient, afin que la propriété qu'on nous présente puisse être de mise dans notre pays, qu'on puisse qualifier aussi d'un pays propre et sanitaire. J'aimerais aussi interpeller la population sur les déviations que la police effectue lors des marches. Je pense que le sujet passé le samedi, c'est que la population et les manifestants n'ont pas accepté de suivre les ordres de la police. On a fait les barrières nouvelles 3 cas. On a dit de passer par Adéry pour sortir vers Sékoumé. Ils ont refusé, ils voulaient forcer. Ça qui a amené le problème. Ce n'est pas la première fois qu'on bloque cette voie du 3 cas. Ça fait la 3e fois, je pense, qu'on a bloqué. Ça ne devrait pas poser le problème, mais lorsqu'on s'entête, on veut aller, on va s'accrocher avec la gendarmerie ou la police, ça pose problème. C'est nos frères. Et lorsqu'on marche, ils sont à côté de nous et ils nous dévient, ils dévient les autres. Pourquoi nous, on ne veut pas qu'on dévie nous les marcheurs? Parce que lorsqu'on marche, on dévie les autres. Vous venez, on dit que non, on dit que c'est une réalité, ne passez pas par ici.
pouvez aussi rentrer calmement pourquoi vous voulez s'approcher à la police. C'est ça qui a mis les choses. Donc la personne à comprendre qu'ils sont là pour nous, on doit les écouter. Tel qu'on nous aide aussi à marcher. Et les faisons le port aussi de les écouter lorsqu'ils dévient comme notre voix. C'est eux que nous sommes. Et ils savent pourquoi ils le font. D'accord. D'accord. Ben, on a compris, hein, monsieur Komlavi. Merci quand même de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer sur le sujet. Merci à vous. Notre dernier auditeur, le 8e ce matin. Allô? 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 Oui, bonjour. Oh, Eric Gator. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur Urokura. Monsieur Urokura, comment allez-vous? Le nom là vous dit quelque chose. Bon. Oui. Alors, quel est votre message, monsieur Urokura? Je voulais m'intéresser un peu aux chauffeurs de train là. Oui. Oui. Souvent, la locomotive, elle fait un peu de victimes aux passagers. Ceux qui traversent, il y a des endroits où, comment fait-on, les chemins de fer là, ça traverse les villages là. Oui. À l'intérieur du pays ou à Lomé? Ferme un peu le passage, on ne voit pas ça de loin. Donc, je voulais leur demander qu'ils n'ont qu'à siffler de loin pour que les paysans puissent entendre que le train arrive avant de prendre au moins leur position. D'accord, très bien. Non seulement ça, je demande à tous les villages dans lesquels le train passe, n'ont qu'à faire beaucoup attention. Avant de traverser les rails, il faut éteindre, si c'est la moto, il faut éteindre la moto, écouter s'il y a le bruit ou pas. Avant de traverser. Bien sûr. Je vous remercie, Eric. Merci beaucoup, M. Urokura. Merci de nous avoir appelés ce matin de Taxi Média Show. Passez une excellente journée. Et c'est la fin de ce 3e numéro de la semaine. Merci à vous de nous avoir appelés, M. Urokura. Comme la vie, Kanidek Kolani, Touré, Maglo, Doné, Uro, Longa, qui était le tout premier à nous appeler ce matin. Merci à vous. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, à la salle de rédaction, on vous retrouve pour le bulletin d'information. Et puis à 11h, mes confrères et moi, on sera à l'antenne pour analyser et commenter l'actualité socio-politique de notre pays. D'ici là, portez-vous bien. Appelez-moi Eric Gato. À très bientôt. Au revoir. 93.1 Taxi FM.